Tentative d'évasion dans les maisons d'arrêt et de correction de Ouagadougou et de Dori. Ce jour, des prisonniers ont essayé de prendre la poudre d'escampette, mais la situation a vite été maîtrisée. Journée électorale au Burkina Faso, le scrutin pour les municipales s'est déroulé dans le calme en général sur l'ensemble du territoire national. On fera le point de nos envoyés spéciaux dans quelques provinces pour cette journée électorale. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h de la télévision du Burkina. Les maisons d'arrêt de correction de Ouagadougou et de Dori étaient en ébullition ce jour en début d'après-midi et pour cause, des prisonniers ont essayé de prendre la clé des champs, mais la situation a vite été maîtrisée et le ministre de la Justice a convoqué une conférence pour donner de plus amples informations. Mokhtar Ouedraogo et Oumar Zombri. 2 tentatives d'évasion en une journée. À 10h à Dori et 4 heures plus tard à 14h30 à Ouagadougou. Et pour empêcher ces prisonniers de se faire la belle, les forces de sécurité ont su réagir promptement. Le ministre Bagoro a aussi félicité le professionnalisme avec lequel les forces de sécurité ont contenu ces tentatives d'évasion. Pour l'heure, le lien entre ces 2 tentatives n'est pas encore établi. Le ministre de la Justice a par ailleurs tenu à rassurer la population que des mesures seront prises afin d'éviter pareille situation. Voilà, et pour recevoir de plus amples informations, en tout cas des précisions sur ces tentatives d'évasion, nous avons sur notre plateau le directeur général de la garde de sécurité pénitentiaire, inspecteur Grégoire Karambiri. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir, madame. Alors, inspecteur, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ces 2 maisons d'arrêt et de correction? Merci bien, madame. Face à la situation qui a prévalu aujourd'hui à la maison d'arrêt et correction de Ouagadougou et à la maison d'arrêt et correction de Dori, nous tenons à rassurer la population sur ce qui suit. En effet, le dimanche 22 mai 2016, les détenus de la maison d'arrêt et correction de Ouagadougou ont tenté de s'évader. Les événements ont débuté vers 14h30 où les détenus ont forcé la porte principale de l'aire de promenade en agressant un élément de la sécurité pénitentiaire qui était de faction. Dans l'atteinte de leurs objectifs, à savoir l'évasion, 2 détenus ont tenté d'escalader l'un des enceintes de l'établissement pénitentiaire. Il s'en est suivi des tirs de sommation auxquels les fugitifs n'ont pas obtempéré. En vue de circonscrire la situation, l'usage des armes a été fait conformément à l'article 90 du Kiti en 603 portant une réglementation pénitentiaire au Burkina Faso. Au bilan, il est dénombré un blessé parmi le personnel de la garde de sécurité pénitentiaire, en l'occurrence l'élément qui était de fraction. Et parmi les détenus, il est à signaler 2 blessés. Il s'agit d'un blessé par balle lorsqu'il tentait d'escalader le mur d'enceinte de la prison. Le second blessé a eu une fracture au membre supérieur lorsqu'il agressait l'élément qui était de faction. Tous les 2 détenus ont été immédiatement repris et une prise en charge sanitaire les a été consacrée. Les évadés ont été repris, dont l'un par la JSP au sein de l'établissement pénitentiaire et l'autre par la police quand il était en cavale. La situation a été circonscrite et est sous contrôle avec le renfort de la brigade d'intervention rapide de la garde de sécurité pénitentiaire et le concours des forces de la gendarmerie et de la police nationale.
C'est le lieu pour moi, en ma qualité de chef de corps, de remercier toutes les forces de défense et de sécurité pour leur appui constant. Ces mêmes jours, des détenus de la prison de Dori ont aussi tenté d'orchestrer une évasion massive aux environs de 10 heures, qui a été vite maîtrisée par le professionnalisme également des éléments de la GSP, dont je tiens à les féliciter et à les remercier pour le bravoure et le professionnalisme qu'ils ont fait usage aujourd'hui. À ce niveau, au niveau de l'évasion massive de Dori, il n'y a pas eu de dégâts matériels ni humains et les détenus ont pu être canalisés. À l'heure actuelle, il n'y a pas eu un détenu en cavale. D'accord. Donc la situation est maîtrisée dans les deux maisons d'arrêt de correction. La situation est maîtrisée. Aucun prisonnier dans la nature. La population peut être rassurée alors, inspecteur? Oui, je voulais terminer en disant et en rassurant la population de vaguer librement à leurs occupations car la situation est sous contrôle. Mais permettez-moi quand même de remercier le gouvernement car quand la situation s'est produite, à l'instant même, les ministres ont été délégués par le gouvernement, en l'occurrence le ministre d'État de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, de même que le ministre de tutelle, le ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, et d'autres autorités du ministère de la Justice, telles que le procureur général, près de la cour d'appel de Ouagadougou, madame la procureure près du TGI de Ouagadougou, et certains collègues des forces de défense et de sécurité sont venus apporter leur soutien. C'est l'occasion pour les remercier. Merci, inspecteur. Voilà. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau pour nous donner des informations par rapport à ces deux tentatives d'évasion dans les prisons de Dori et de Ouagadougou. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal et nous allons aborder maintenant le chapitre élection de ce journal et on va prendre le pouls de cette journée électorale à Ouagadougou d'abord. Une première tournée avec le président de la CENI pour constater le déroulement du scrutin et l'on peut s'assurer que le nécessaire pour le vote a été bel et bien déployé à temps dans les bureaux de vote visités, en tout cas des bureaux de vote qui dans leur majorité ont ouvert leurs portes à l'heure indiquée, à quelques exceptions près. Retard dont Maître Barthélémy Kéré a lui-même fait les frais. On voit tout ça avec Moussa Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Il est 6 heures passées de 5 minutes et le bureau de vote de Maître Barthélémy Kéré n'est toujours pas ouvert. Il doit encore attendre environ 5 minutes de plus pour pouvoir accomplir son devoir civique. Toutefois, il note quelques points de satisfaction. Le dispositif est là, comme vous avez constaté, tous les membres du bureau de vote sont là. Je leur ai posé la question, le matériel est là, complet. Les services de sécurité sont partout disponibles, sont dehors sans déranger les gens. Donc, bon, en tout cas, moi j'ai un sentiment de satisfaction de constater que les choses démarrent bien. Mais pour ce qui est de l'affluence, elle se fait toujours attendre. À 7h30, dans ce bureau de vote situé dans l'arrondissement 4, seuls les représentants des partis en lice sont là à regarder la dizaine de bulletins déjà introduits dans l'urne. Je suis venu pour accomplir mon devoir de citoyen car je veux que les futurs élus se penchent sur les questions d'eau et d'assainissement. Jusqu'à 9h, dans tous les bureaux de vote que nous avons visités, ils étaient peu nombreux à penser comme ceci à la destinée de leur commune. En témoignent les membres de ce bureau de vote qui tournent les pouces. Le président du Faso et son épouse ont accompli leur devoir civique au bureau de vote 6 à l'école primaire publique Padoua B à Ouagadougou. Puis Rochmar Christian Kaboré a lancé une invite aux Burkinabés en âge de voter de faire de même pour que triomphe la démocratie au Burkina Faso. Le chef de l'État a aussi fait appel au sens de responsabilité de ses concitoyens en acceptant le verdict des urnes. Alidou Badini et Zalissa Sanfo. C'est à 8h moins le quart que le président du Faso et son épouse ont accompli leur devoir civique à l'école primaire publique Padoua B. À 7h encore,
l'affluence n'est pas au rendez-vous. Et Rochma Christian Kaboré d'inviter tous les citoyens à ne pas se faire prier, car les élections municipales comptent beaucoup en matière de démocratie et de développement. C'est la démocratie à la base. C'est quand même un maillon essentiel qui sert également de relais également entre le gouvernement et les citoyens. Et parce que ces campagnes municipales ne se sont pas passées dans la sérénité partout au Burkina Faso, le président appelle tous les citoyens, en particulier les leaders des partis politiques, au sens élevé de responsabilité. Nous devons vraiment arrêter. Nous devons faire de la politique. Nous pouvons avoir des déviations verbales, je disais, de temps en temps, mais il faut que nous arrêtions de prendre en agression permanente, soit la CENI, soit d'engager des bagarres qui sont en train de blesser entre nous, parce que de tout temps nous avons fait des élections, mais c'est vraiment la première fois que j'estime que nous avons franchi le Rubicon au niveau des partis politiques. Et il faut que, quels que soient les partis qui sont concernés, il y ait une introspection pour que nous ne nous comportions pas de cette manière-là demain. Ces élections municipales constituent la dernière étape du retour à une vie constitutionnelle au pays des hommes intègres. Et le président de souhaiter que cela se fasse dans les règles de l'art pour que triomphe à tout jamais la démocratie. Le chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso, lui, a surtout déploré la faible affluence des électeurs pour le scrutin de ce dimanche. Zéphirine Diabré n'a pas non plus cautionné la non-participation de certaines communes au processus de vote. C'est au secteur 22 de Ouagadougou que le chef de file de l'opposition politique a voté ce matin en présence de Jean-Eudes Bayala et Oumar Zombri. C'est aux alentours de 9h que Zéphirine Diabré, chef de file de l'opposition, fait son entrée dans l'école Medersa du secteur 22 de Ouagadougou. Puis, direction bureau de vote numéro 1 pour choisir son candidat qui va présider aux destinées de l'arrondissement 5 de la commune de Ouagadougou. Il dit être satisfait d'avoir accompli son acte civique, mais constate cependant une maigre affluence. La cour est vide et ça c'est un signal d'alerte pour l'ensemble de la classe politique. Vous voyez, il y a quelque part peut-être, mais attendons que la journée se passe, j'espère qu'il n'y a pas une certaine désaffection qui serait due au fait que les gens peut-être disent qu'ils votent mais ne voient pas un peu le résultat de leur vote. Mais comme c'est encore au début de la journée, j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de voir le maximum. Zéphirine Diabré a aussi déploré le fait que certaines communes ne pourront pas voter. Pour lui, des dispositions devaient être prises pour que ces votes aient lieu. Donc je ne comprends pas que notre armée, nos forces de défense et de sécurité ne soient pas à même, dans les petites localités quand même, d'assurer la sécurité du vote et qu'on soit amené, comme le fait la CENI, à reporter ces élections-là. Ça pose un problème grave que nous allons soulever une fois donc que les élections électorales seront passées. Mais en attendant de régler toutes ces questions, le chef de file de l'opposition a exhorté la population à sortir massivement pour choisir les conseillers municipaux et partant de là, les maires. Et à la fin de cette journée électorale, nous allons faire le point avec le président de la CENI. Et pour cela, nous retrouvons Jean-Emmanuel Ouedraogo sur place au siège de la Commission électorale nationale indépendante en compagnie de Maître Barthélémy Kéré. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Marguerite Douagneau. Comme vous l'avez dit, nous sommes en direct depuis le siège de la Commission électorale nationale indépendante, en compagnie bien sûr du président Maître Barthélémy Kéré. Bonsoir Monsieur le Président. Oui, bonsoir Emmanuel. Alors depuis 18h, en principe, les bureaux de vote ont refermé leurs portes sur l'ensemble du territoire. Quel bilan à chaud peut-on faire de cette journée électorale? Alors, le bilan à chaud qu'on peut faire de cette journée électorale, c'est que globalement, dans les 365 communes, comme vous savez, les 3 communes n'ont pas pu effectivement prendre part au scrutin. Dans les 365 communes, globalement, les choses se sont assez bien passées. C'est vrai que on nous a remonté effectivement quelques insuffisances qui ont été très rapidement corrigées, notamment en termes de manque de matériel, principalement. Et toutes ces questions ont été rapidement réglées. Il faut dire que nous avons bénéficié à cet effet de la
brillante collaboration avec la CODEL, qui à tout instant, en rapport avec nos commissaires qui sont partout sur le territoire national, ont pu nous signaler en fait un certain nombre de difficultés qui ont été rapidement corrigées. Donc globalement, les choses se sont passées dans une relative sérénité. Alors Président, il y a quand même des incidents assez graves qui ont été signalés. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point de ces dysfonctionnements-là? Alors tout à fait, il y a quand même quelques difficultés que nous avons rencontrées. Par exemple, à Manga, hier soir, il y a eu un mouvement d'humeur de la population à la suite de la découverte d'un individu qui avait effectivement retiré une quarantaine de cartes d'électeurs. C'est normal, les gens donc se sont inquiétés que ce retrait de cartes d'électeurs ne cache quelque part un système de fraude. Alors, la vice-présidente de la CENI était sur les lieux, le pouvoir déconcentré était effectivement sur les lieux, et puis ensemble, avec les services de sécurité, nous avons discuté, nous avons essayé de trouver une solution et qui consiste dans un premier temps à ce qu'effectivement la gendarmerie poursuive l'enquête, mais que pendant que cette enquête est en train d'être poursuivie, que cette quarantaine de cartes d'électeurs puisse être effectivement restituée à leurs titulaires pour leur permettre de prendre part au vote aujourd'hui. Évidemment, les choses se sont bien passées, mais je pense que la vigilance est restée de mise pour ce qui concerne effectivement ceux qui ont cherché à signaler cette situation. Je dois vous dire aussi qu'à Dapelogo aujourd'hui, nous avons connu des difficultés liées au fait que plusieurs groupes de citoyens ont empêché les électeurs de Dapelogo dans un certain nombre de bureaux de vote de prendre part au scrutin. J'ai dû aller sur place pour échanger avec l'ensemble de la classe politique impliquée dans le processus électoral dans cette localité. Évidemment, il y a le MPP, il y a l'UPC, il y a donc le CDP. Le MPP et le CDP ont été donc invalidés et à la suite de cette invalidation, c'est l'UPC qui s'est retrouvé seul en liste dans cette localité. Pour ceci ou pour peut-être des raisons qui leur sont propres, je pense que les populations ont estimé que ce n'était pas normal et ont empêché donc les électeurs de prendre part au scrutin. C'est vraiment dommage. Nous avons parlé avec la classe politique qui s'est engagée à faire en sorte que les différents acteurs rentrent dans les rangs, que effectivement les populations puissent normalement donc exercer leur droit de vote et surtout que les résultats des 33 bureaux de vote qui fonctionnent ne puissent pas être effectivement pris en otage. Donc je pense qu'au moment où nous sommes en train de parler, la sécurité et effectivement les différentes forces politiques en présence sont en train de faire l'effort pour que les choses se passent, que les choses rentrent dans l'ordre. Peut-être ce qu'il faut dire, Président, c'est qu'à Dapelogo, sur 44 bureaux de vote, il y a donc une trentaine effectivement qui a pu fonctionner normalement donc, toute la journée. Oui, on a 44 bureaux de vote, mais à 33 bureaux qui ont fonctionné normalement, il n'y a que 11 bureaux en fait, qui ont connu effectivement ces difficultés-là. On pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, Président, les bureaux de vote sont fermés actuellement. L'heure donc est au dépouillement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment va se faire la remontée des résultats en l'absence, cette fois, du système de transmission par VSAT? Alors, vous savez que les élections sont des élections communales. Donc, les résultats doivent se passer au niveau de chacune des communes. Donc, dans un premier temps, les résultats vont quitter les bureaux de vote pour être remontés au niveau donc, des centres de compilation, au niveau de chacune des communes. Et c'est là que le traitement sera fait. Une fois que le traitement sera fait, les partis politiques en présence avec les commissions électorales auront grosso modo les chiffres. Donc, ils auront grosso modo donc, le nombre d'inscrits, le nombre donc, de suffrages exprimés, le nombre de bulletins nuls et la répartition donc, par des suffrages à tous les partis politiques qui sont en compétition sur les lieux. Et normalement, on aura la possibilité effectivement de tirer, j'allais dire, la répartition des sièges. Mais la loi veut que ce soit la CENI qui proclame les résultats provisoires. Dans ces conditions, la CENI a mis en place un dispositif de collecte en fait, des résultats avec la sécurité, notamment la gendarmerie, qui va remonter au plan physique et avec donc, une version numérique l'ensemble des résultats. La plénière de la CENI est convoquée pour demain à 18 h. Pendant ce temps, effectivement, les CCCL seront en train de travailler. Nous pensons que l'acheminement pourra avoir lieu donc, dans la journée de demain, de telle sorte que la CENI puisse examiner l'ensemble des résultats, les valider. Et si on les valide, effectivement, on pourra prononcer la proclamation des résultats provisoires.
bien entendu, dès que la plénière est réunie, elle est en séance jusqu'à l'achèvement complet en fait, de la fourniture des résultats à l'ensemble de la population. Président, ça veut dire des résultats probablement donc, demain soir, mais on s'oriente visiblement vers une participation très faible. Bon, ok. En tout cas, d'après les éléments que nous avons constatés sur le terrain, apparemment, l'affluence a été assez faible. Donc, on pense à un taux de participation qui va être probablement assez faible, en tout cas plus faible que pour les élections présidentielles et législatives couplées du 29 novembre, et certainement plus faible que les élections couplées législatives et municipales du 2 décembre 2012, probablement. Ça, c'est ce que nous pensons au vu, grosso modo, de ce qui se passe, en espérant, bien entendu, que, éventuellement, des surprises agréables nous permettent de voir qu'il y a un taux de participation meilleur. Alors, on va croiser les doigts, donc, Président. Tout à fait. Merci de nous d'avoir répondu à nos questions. Alors, Marguerite Douanier, je vous rends l'antenne donc pour la suite du journal. Merci Emmanuel. Et nous allons nous rendre tout de suite à Manga pour prendre le pouls donc, de cette journée électorale qui a failli ne pas avoir lieu pour les raisons que vous savez déjà, parce qu'un individu pris en flagrant délit de possession de 42 cartes d'électeurs hier soir, et en réaction, les partis politiques en lice exigeaient l'annulation des votes, mais finalement le vote s'est passé normalement. Nous suivons ici le constat fait pour nous depuis le matin par Amadou Ilboudé et Pascal Kané. Aligné. À l'heure officielle d'ouverture des bureaux de vote, le président annonce. Il est 6 heures, le scrutin est ouvert. Les votes peuvent commencer. Aruna a préféré venir tôt pour voter. C'est un acte important pour l'avenir de Manga, sa ville. Je pense que après les résultats, en tout cas, le parti qui va gagner fera de sorte que la commune se développe. Et pourtant, ce vote a failli n'avoir pas lieu. Car dans la nuit, des militants d'un parti en lice ont intercepté un vieil homme avec à sa possession 42 cartes d'électeurs. Il crie à une tentative de fraude et exige l'annulation des votes à Manga. Le président de la CPI est accusé de connivence avec les fraudeurs. Et vraiment, c'était un peu la tambouille au niveau de la gendarmerie. J'avoue que la CPI n'y est pour rien dans cette histoire, d'autant plus que nous sommes une structure neutre et on n'en veut à personne. Le présumé fraudeur est conduit à la gendarmerie. Il a fallu l'intervention du gouverneur de la région du Centre-Sud, de l'évêque de Manga et des hauts-commissaires pour amener le calme dans la ville. Ce sont des élections de proximité et je crois que les élections vont passer. Nous allons être toujours ensemble et nous devons travailler à cohabiter dans la passivité au lieu de créer des difficultés qui ne vont pas arranger la collectivité. Après donc cet incident majeur pour certains et mineur pour d'autres, les différentes parties se sont résolues à aller aux urnes et le vote se déroule normalement ce matin ici à Manga, même si la tension est toujours palpable. Pascal Kané est au téléphone. Bonsoir Pascal. Bonsoir Marguerite Douanier. Alors Pascal, finalement les bureaux de vote qui ont refermé leurs portes à 18h en principe sur l'ensemble du territoire, est-ce que ça a été le cas à Manga quand on sait ce qui a failli se passer aujourd'hui? Oui, finalement Manga a voté dans le calme après l'incident de la nuit d'hier. Tout au long de la journée, aucun incident majeur n'a été enregistré ici à Manga comme dans toute la province du Nouveau. Les bureaux de vote ont pu donc fermer normalement à 18h comme prévu. Les dépouillements ont déjà commencé, certains même ont déjà fini et les résultats sont en train d'être acheminés actuellement vers la CEPI, la Commission électorale communale indépendante. Et le taux de participation, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que ce taux est faible? Est-ce qu'il est moyen? Qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est bien là le problème. Le taux de participation a été moyen dans l'ensemble. L'affluence de la matinée s'est vite estompée, si bien que vers 16h déjà, les bureaux de vote étaient vides. Cela n'est pas forcément dû à ce qui s'est passé la nuit, car c'est la CPI que nous avons interrogée, la campagne elle-même n'a pas suscité beaucoup d'engouement. Merci Pascal Kané pour ces précisions. Nous allons vous laisser poursuivre le dépouillement avec les différents bureaux de vote et vous pourrez peut-être communiquer les résultats lors de la nuit électorale qui aura lieu tout à l'heure après ce journal. C'est donc une journée électorale qui aura été très calme également dans le Yatenga. Certains chefs de partis politiques les plus influents, notamment le MPP et l'ADF-RDA, ont voté à Waiguia où la clôture du scrutin
À la clôture du scrutin, donc, quelques derniers électeurs qui se précipitaient pour accomplir leur devoir civique n'ont pas pu le faire, bien sûr. Le constat général, c'est bien la faiblesse de ce taux de participation. On fait le point avec Souleymane Sanou et Jacques Lamissa Tarpaga. Le soleil se lève à Waïguia ce dimanche 22 mai, jour de vote des conseillers municipaux. Les bureaux s'ouvrent à 6 heures comme prévu. Les électeurs sont presque absents ici au lycée communal où nous nous trouvons. Mais pour ce premier votant, l'acte qu'il vient de poser est une contribution au développement. L'intérêt du vote ici, c'est pour que la démocratie avance au niveau du Burkina Faso. Et c'est pour faire avancer le pays aussi. Dans la commune de Waïguia, 2 listes s'affrontent pour ces élections. Le MPP en coalition avec le NTD et l'ADF-RDA, mis en commun avec le CDP, l'UPC et la NAFA. Le président de l'ADF-RDA était justement aux urnes dès 7 heures à l'école Aviation Nord. C'est important parce qu'il s'agit de désigner sur l'ensemble du territoire national ceux qui vont gouverner pendant les 5 années à venir nos communes. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que citoyen burkinabé, je suis venu accomplir mon devoir. Un peu plus tard, le président par intérim du MPP, président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, vote à l'école Bangré dans son quartier au secteur 10. Le scrutin municipal vient achever un processus et consacre aussi des structures de proximité pour l'encadrement citoyen et le développement de nos villes et villages. Donc c'est un scrutin très important pour le développement. À votre attention, le scrutin est clos. C'est la fin des opérations de vote à Waïguia. L'heure est au dépouillement. Limata Sawadogo se précipite dans le bureau de vote numéro 1 à l'école Aviation Sud pour voter. Et c'est tout essoufflé qu'elle nous parle. Il y avait un petit travail. C'est à cause de ça que je n'ai pas pu venir voter tôt. Je veux le bien-être de mon pays. Les bureaux de vote se referment ainsi avec visiblement un taux de participation faible par rapport au dernier scrutin. En témoignent les chiffres dans ce bureau de vote numéro 1 de l'école Aviation Sud. Le nombre d'inscrits dans notre bureau de vote s'élève à 420. Voilà, 420. Et nous on a reçu 441 bulletins. Ce que nous venons de trouver dans l'urne, on a 174 bulletins qu'on a retrouvés dans l'urne. Les bureaux de vote se sont refermés ici à Waïguia à 18 h comme prévu. Les dépouillements ont commencé et la compilation des votes se fait à la CECI, la commission électorale communale indépendante. Jacques Lamissa Tarpaga est en ligne. Bonsoir Jacques. Bonsoir Marguerite Douagneau. Alors Jacques, vous êtes sur le terrain, sur place dans le Yatenga. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée électorale? Alors, cette journée électorale s'est passée assez calmement ici à Waïguia et puis un peu partout dans les 12 communes où se sont déroulées justement ces élections municipales. Comme vous le savez, à Zogoré, la 13e commune qui n'a pas pu effectuer ce vote. Nous en avons parlé au cours de cette journée. Alors, l'affluence, comme un peu partout, est assez faible. Le taux de participation risque d'être diminué par rapport aux élections législatives et présidentielles de 2015. Alors donc les bureaux de vote sont fermés effectivement à 18 h, comme nous l'avons constaté dans plusieurs bureaux de vote et de ce que le président de la commission électorale communale indépendante nous a dit. Nous sommes présentement même au centre de compilation justement des résultats de la commune de Waïguia. 194 bureaux de vote étaient ouverts toute la journée, donc de 6 h à 18 h, et les présidents de vote viennent ici avec les urnes. Et bien sûr, les résultats chiffrés sur pli fermé, la compilation a débuté, aucun résultat n'est disponible, c'est la phase de vérification en attendant de porter sur le tableau, bien sûr, les différents résultats. Merci. Merci Jacques d'être resté avec nous pour le point de cette journée électorale. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit électorale. Nous allons nous rendre à présent à Dori, où les bureaux de vote ont refermé leurs portes à 18 h et l'heure est au dépouillement, bien sûr. Nyarkite Da est en ligne. Bonsoir Nyarkite. Bonsoir Marguerite Douagneau. Alors finalement, au terme de cette journée électorale, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au taux de participation à Dori? Pour l'instant, Marguerite Douagneau, difficile de parler de taux de participation
Mais le constat que l'on puisse faire, il faut dire qu'après la fièvre électorale du matin que l'on a constatée, il y a eu une baisse totale de cette fièvre de la mi-journée jusqu'à fin d'après-midi. En tout cas, les bureaux de vote sont restés pratiquement déserts. Il n'est resté que les membres des bureaux de vote avec quelques délégués des partis qui ont occupé les lieux. Qu'à cela ne tienne, le vote en tout cas s'est bien déroulé dans l'ensemble sur le territoire provincial du Sénat, on peut le dire ainsi. Et ici même à Dori où nous sommes actuellement, l'heure est au dépouillement. Merci Nyakite, bonne suite à vous, à Dori, pour la nuit électorale. Nous allons mettre le cap à Fadan Gourma. À Fadan Gourma, les bureaux de vote ont également refermé leurs portes. On nous fait signe que notre correspondant à Fada n'est pas encore en ligne. Nous allons poursuivre et nous allons nous rendre dans l'Oubritenga, où la journée électorale s'est déroulée dans le calme avec une affluence assez timide tout le long de la journée. Fait majeur à noter à Dapelgo, 11 villages ont refusé de voter, argument arboré un manque de communication de la part du parti politique en lice dans la circonscription électorale. On fait le point de la journée avec Mokta Ouedraogo et Aimé Solange Digma. À Dapelgo, dans l'Oubritenga, commune rurale située à une trentaine de kilomètres de Ziaré, 11 villages ont refusé le dépôt des urnes dans 12 bureaux de vote. Sur 44 bureaux de vote que compte la commune, 32 sont opérationnels selon les dernières informations. On a déployé le matériel sur le terrain. On a constaté par la suite que le matériel est en train de revenir. On a ici Koudougou, Kolom, Tangiga, Pamtanga, Nyogo. Et tout de suite, là, il y a Somnawa qui vient d'arriver, plus Wamzangiri. La raison qui sous-tend ce refus réside dans la méconnaissance des conseillers choisis par le seul parti politique en liste dans cette circonscription électorale. À Nyonyogo, un des villages frondeurs, la population s'explique. Nous avons entendu que 2 partis politiques ont été écartés de la course électorale. Nous estimons que ceux qui sont restés sur la liste doivent faire une campagne pour qu'on puisse les connaître. Ça n'a pas été le cas. Hier soir, ils sont venus pour déposer les urnes. On leur a dit de repartir avec les urnes jusqu'à ce qu'on connaisse les conseillers qui vont nous représenter. Le scrutin se déroule dans le calme à Ziaré et à Lumbila, même si c'est à compte-gouttes que les électeurs viennent accomplir leurs devoirs citoyens. La province de l'Oubritenga compte 314 bureaux de vote pour 87 119 votants, en liste de 18 partis politiques pour cette commune rurale. Dans le Boulgou, la journée électorale aura été également calme, aucun incident à signaler. Nous sommes en ligne avec Draman Dadian. Bonsoir Draman. Draman Dadian n'est pas en ligne, par contre Amadou Lougué est en ligne à Banfora. Amadou Lougué, bonsoir. Ouais, bonsoir. Alors, Amadou, dites-nous finalement, cette journée électorale, elle s'est passée comment à Banfora? Oui, elle s'est bien passée dans l'ensemble. Il faut d'abord signaler que ce scrutin s'est déroulé dans la communauté sans incident majeur. Il faut préciser également qu'il n'y a eu que d'intérêt pour ces élections à Banfora, à Tengrela ou à Saint-Bou. Nous avons été dans les bureaux de vote. Dans la plupart de ces bureaux, moins de la moitié des inscrits à voter. À l'école Flantama Nord, donc de Banfora, par exemple, au bureau de vote numéro 2, 420 inscrits avec seulement 133 votants. Au bureau de vote numéro 3, 400 inscrits, 119 votants. Au bureau de vote numéro 4, seuls 95 ont voté sur un total de 371 inscrits. Voilà ce qu'on peut vous dire pour l'instant sur ce vote dans la province de la Comoé. Merci. Merci Amadou Lougué pour le point de cette journée électorale à Banfora. Nous allons nous rendre à Gawa où la journée électorale s'est déroulée sans beaucoup de difficultés. Finalement, sur le terrain, nous retrouvons Christophe Da, s'il est au téléphone avec nous. Christophe Da n'est pas au téléphone. Dans ce cas, on va mettre le cap sur Bobo Dioulasso, où Hadi Sandamba nous attend pour nous parler d'une situation assez particulière qui a été vécue ce jour dans la commune de Karangasso-Sambla.
On n'a pas voté ce dimanche car les populations du village voisin auraient empêché l'ouverture de l'unique bureau de vote. Ahadi Sandamba est au téléphone. Bonsoir Ahadi. Oui, bonsoir Marguerite Douagno. Alors Ahadi, qu'est-ce qui s'est passé à Karangasso Sambla? Oui, à Karangasso Sambla, Marguerite, il faut dire qu'il y a eu un incident. Oui, il y a eu à Karangasso Sambla un incident majeur. D'accord. Et de quoi a-t-il été question? Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Pourquoi les gens n'ont pas voté dans ce village? Oui, Karangasso Sambla est une commune rurale dans la province du Houé. Oui. Oui, bon, c'est dans un des 16 villages qui n'a pas eu de vote. Il s'agit de Badara Sambla. Badara Sambla, c'est un village, c'était un hameau de culture jusque-là, un hameau de culture qui est désormais un village qui appartient au Houé. Et il a un voisin qui est Badara Pendia, de l'autre côté, c'est-à-dire dans la province du Kérédougou. Et je crois que c'est l'érection de ce hameau de culture en village, je dirais l'indépendance de Badara Sambla, qui n'est pas acceptée par les populations de Badara Pendia jusque-là, qui était, je dirais, au village auquel appartenait Badara Sambla. Alors, est-ce que les responsables de la commission électorale communale sont au courant de cette situation et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, effectivement, nous étions sur les lieux, nous sommes partis aux environs de 15 heures. Nous avons pu rencontrer Adama Ouattara. Adama Ouattara est le président de la commission électorale communale indépendante de Karangasso Sambla. Il nous a fait savoir que depuis hier, le préfet de Karangasso Sambla leur a fait savoir qu'il devrait avoir un problème au niveau de ce village. Ils se sont donc rendus sur les lieux. Ils se sont renseignés avec les habitants de la localité. Effectivement, il y avait un président de l'APE, l'association des parents d'élèves d'une école dans laquelle devrait avoir les votes, qui dit que par consensus avec la population, ils ne vont pas donner les clés de l'école aux agents de la CENI. D'accord, merci. Et nous avons pu également voir Hernal Aristide Milogo, qui est le président du bureau de vote de Badara Sambla, où devrait avoir le vote. Il a dit qu'ils sont venus hier aux environs de 18h30. Ils ont attendu jusqu'à 22h. On leur a fait savoir qu'ils ne devraient pas avoir accès à la salle. Ensuite, on leur a dit que des gens devraient venir les attaquer. Ils se sont repliés dans un village voisin. Ils sont revenus le lendemain jusqu'à midi. Ils n'ont pas eu accès à la salle. Ils se sont déportés dans un centre d'alphabétisation. Là-bas également, les populations les ont chassés, comme quoi il ne pourra pas avoir d'élection. Mais pendant ce temps, les populations qui empêchent qu'il y ait des élections au niveau de Badara Sambla, à savoir les populations de Badara Pendia, dans ce village voisin, il y a le vote qui se déroule normalement. Et quand nous nous sommes rendus dans ce village, aux environs de 17h moins le quart, il y avait sur 540 inscrits, il y avait au moins 250 qui étaient déjà passés au niveau du bureau de vote. Le vote se déroule normalement de l'autre côté du village. Merci Hadi Sandamba pour les informations par rapport à ce village Karangasso Sambla où le vote n'a pas eu lieu finalement aujourd'hui. De Karangasso Sambla, nous allons retenter Christophe Da depuis Gawa pour voir un peu comment ça s'est passé cette journée électorale dans le chef-lieu de la région du Sud-Ouest. Bonsoir Christophe Da. Bonsoir Marguerite. Comment s'est déroulée la journée électorale à Gawa, Christophe? Bien, dans l'ensemble, les opérations de vote ont cessé à 18h dans la plupart des bureaux de vote que nous avons visités, notamment ceux de l'école Centre A au secteur 4 de Gawa. C'est un nombre de 6. Nous avons pu donc gratter quelques chiffres qui concernent 4 de ces 6 bureaux de vote. Donc, à ce stade, Douagno, l'UPC comptabilise 185 voix contre 146 pour le MPP. Suivent le CDP, l'ADF, RDA et l'UNIR PS. Enfin, le parent. Je répète que ces chiffres ne concernent que 4 bureaux de vote sur 93 que compte la commune de Gawa et ses 56 villages. J'ajoute que ces chiffres ne sont pas du tout exhaustifs pour les 4 bureaux. Et donc, nous attendrons d'en savoir davantage, Marguerite, le long de cette nuit électorale.
des élections donc, qui se sont passées assez bien dans l'ensemble. Assez bien aussi dans l'ensemble, à Broum Broum, je parle de l'ambiance, même s'il n'y a pas eu d'élections qui ont été reportées très récemment par la CENI. Voilà la situation. On attend de voir. Merci. Merci Christophe pour les informations venues de Gawa par rapport à la journée électorale. Ainsi se referme donc cette édition de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Vous restez sur nos antennes pour suivre la nuit électorale qui commencera à partir de 21h. C'est en direct donc de la télévision du Burkina. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée.